Bon, criez-vous à ça, vous autres, aujourd'hui, épisode 312, on survole le comic book drop qui va arriver aujourd'hui. En plus, on a un qui est fucking valuable. Ensuite, on fait un survol du Infinity Gauntlet drop qui s'en vient pour mardi. On observe ensuite les nouvelles d'Amazon qui commencent à avancer un petit peu avec leur Amazon Anywhere. On a probablement des news, des liens cachés avec Vivi, c'est ce que je pense. Donc, puis, si on a le temps, on fait un survol du marché secondaire de Vivi. Donc, je suis Jess, je suis avec TQ. Good morning, Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, pour commencer la gang, on y va avec le Fantastic Four Annual Number 6. J'en ai déjà fait un survol cette semaine, mais c'est parce que j'y retourne. Un bon comic book à participer. On en fait un survol très rapide ce matin, justement, parce que j'ai déjà fait le tour. Mais regardez, 6,99, 5000 putain de versions, c'est vraiment fucking pas beaucoup. Puis, en plus d'être pas beaucoup, ok, c'est un comic book qui vaut, en graded physique, 9.6, 12 500 pièces. Donc, on est dans de la pièce à ne pas négliger aujourd'hui. Ça vaut la peine d'aller mettre un petit 10 pièces pour essayer sur votre application, si c'est pas le cas, pour essayer de participer et de voir ce drop. Bien entendu, il y a des chances qu'une partie des bots ait le drop s'il en reste encore sur l'application. Mais si vous réussissez à avoir un drop, peu importe le prix de ça, that's gonna be a good flipping. So, yeah, super bullish. Puis, c'est l'apparition de deux personnages quand même cool, qui est Annihilus, qui est le big méchant, puis de Franklin Reed, qui se trouve avec le kid de la Miss Invisible, puis du Docteur Intelligent ici. Donc, fuck yeah, good comic book, comme je vous dis, je pense que ça vaut la peine de participer à ce drop-là. So, yeah. Ensuite, je me suis dit, on ferait un petit survol du Infinity Gauntlet dans le réseau, parce que là, ça s'en vient. C'est samedi qui est droppé le Gauntlet. Vous allez pouvoir acheter ça pour un total de 40 gems à partir du 13 de mai. Il va y en avoir 6000 versions disponibles, ce qui veut dire que probablement que... il y aura, pas probablement, pas tout le monde qui va en avoir une version. Puis, ça veut pas dire que si vous avez toutes les pièces pour le faire, le Gauntlet version finale, que vous allez être capable d'avoir sur le drop. Donc, vous allez peut-être être obligé d'y aller secondary market. Donc, ça reste un beau collectible. Regardez, une qualité quand même, je pense, respectable. Mon problème, c'est quand même le fait qu'en ce moment, si vous voulez le faire, là, tout ça, plus la Infinity Stone, puis le prix du drop, là, je pense que ça va revenir un peu. Globalement, là, j'ai fait un calcul rapide. Là, ici, j'en ai calculé pour 1280 gems de value pour tout ça. Donc, si vous avez été wise, puis vous avez acheté des Eye of Agamotto, puis des tout ça juste avant la montée des prix, genre comme le Hater Box, là, les Eye of Agamotto qui sont à 300 la Hater Box, puis la 600 pour le Eye of Agamotto le plus cher. Vous avez été wise, vous avez participé, puis vous avez réussi à accumuler de ça, mais en ce moment, vous êtes sûrement en flipping face. Personnellement, j'ai encore mon petit feeling qu'on va avoir le gant de Iron Man qui s'en vient probablement très peu de temps après. On a trop d'Infinity Stone pour ceux qui n'avaient pas peut-être entendu parler de ça. Regardez, on a 20 000 Infinity Stone pour 6 000 gants. Donc, c'est comme si ça nous laissait globalement 1300 stones qui servent à rien. Je pense pas que ça soit servir à rien. Ça serait inutile qu'ils nous servent ça, que ça sert à rien. Au contraire, je pense qu'ils vont nous sortir le gant de Iron Man. Le Infinity Gauntlet de Iron Man, j'ai l'impression que c'est ce qui nous sort d'ici les 3 prochaines semaines. C'est mon feeling. Je ne sais pas si j'ai raison, mais yeah. Sinon, si vous réussissez à avoir le Gauntlet avec le Eye, sans le Eye of Agamotto super rare, vous allez avoir un airdrop de tout ça. N'oubliez pas que pour avoir tout ça, il faut burn le Gauntlet avec toutes les pierres pour avoir accès au airdrop qui va venir avec tout ça. Donc, yeah. Pour moi, encore une fois, très bon drop. Pas un de ceux que je vais participer. Au prix que c'est, non, je m'abstiens. Puis j'ai pas accumulé les pierres d'infinité. Donc j'ai pas profité de la big rise de tout ça. Donc, fuck yeah. Dites-moi si vous allez participer ou pas. Allez-vous être de ceux qui vont avoir le Thanos régulier ou le Warrior Thanos? Laissez-moi savoir dans les commentaires.
Donc, pour ceux qui le savent, on en parlait déjà d'Amazon une couple de fois sur la chaîne, puis la raison est assez simple. David Yu a parlé d'Amazon 3 semaines avant que n'importe qui, quasiment. Je pense qu'il y a peut-être eu une rumeur avant ça, comme de quoi que Amazon se lançait dans un NFT market, mais David Yu était comme 3 semaines avant que tout le monde le sache. David Yu, nous autres, on en a parlé dans un MA. Il était comme, on attend Amazon, leur NFT market. Tout le monde était comme quoi? Ouais, ok, c'est correct, David Yu. Genre, tu sais, comme si, genre, ouais, à voir qu'Amazon va faire ça, c'est correct. Puis personne n'a pris ça au sérieux du style, ouais, ok, eBay, on savait, mais Amazon, bah, ouais. Finalement, 3 semaines après, on apprend, Amazon vont lancer leur marché NFT en avril. Puis là, ça a été reporté en mai, le 24 de mai. Puis tout ça fait beaucoup de sens dans la mesure où ça fit tranquillement avec les nouvelles qu'on a. Regardez les nouvelles du 9 de mai, ce qui fait quand même 2 jours si je ne me trompe pas. Vous pouvez maintenant acheter des produits physiques dans les jeux et applications avec Amazon Anywhere, qui va être, selon moi, leur espèce de marketplace que vous allez pouvoir introduire dans n'importe quel jeu, n'importe quel jeu de réalité augmentée, univers virtuel, que ce soit réalité augmentée ou je sais pas ce qu'on va dire, vous allez pouvoir intégrer ça. Puis vous allez pouvoir acheter pas mal tout ce que vous allez vouloir offrir sans quitter votre jeu, sans quitter votre VR ou quoi que ce soit. Donc là, il commence quand même avec des achats. Là, regardez, on pourrait faire un petit survol rapide du Amazon ici. Là. Regardez. Ça fait partie du jeu dans lequel est introduit leur shop. Là, c'est pas ça que je veux vous montrer, je vais en parler plus tard du jeu. Donc, et voilà. Donc ici, comme vous pouvez voir dans le jeu, il y a moyen d'acheter des trucs du style, de la marchandise, des t-shirts du jeu Peridot, qu'on va parler, ça sera pas très longtemps, j'ai fait un petit survol, je l'ai downloadé pour faire un petit test. Déjà, de pouvoir acheter de la marchandise dans un shop comme ça, je trouve ça amazing, dans un jeu. C'est amazing, c'est direct, c'est intégré Amazon dans un jeu. Nice. Puis, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après ce qui a été dit dans l'article, vous allez pouvoir acheter des trucs digitales qui vont aussi avoir leur représentation physique, du style que si j'achète un gilet digital, je vais avoir la version physique d'envoyer à ma maison, chez moi. Puis là, vous pouvez voir, regardez, on est dans un shop là, en ce moment. Là. Icon T-shirt, Solid Color Cotton, la couleur, regardez, la size, hein, l'avoir en Prime, comment qu'on paye, let's go, acheter avec Prime, let's go. Je sais pas si vous comprenez, ça va être super fast, super easy, c'est super user-friendly. Genre, je suis super bullish de ça, dans la mesure où on passe du monde du 2.0 vers le 3.0 tranquillement, pas vite, si vous voulez mon avis. Donc, c'est super bullish, puis ça fait partie d'un petit jeu. Leur premier shop est intégré dans un jeu qui est fait par Niantic. Là, pour ceux qui connaissent Niantic, créateur de Pokémon Go, je pense que tout le monde est un peu au courant. Ça risque d'être quand même pas si pire huge, dans la mesure où c'est une habitude, quand Niantic font quelque chose, généralement, ça fonctionne quand même assez bien depuis leur création. Ils ont commencé avec un... Comment ça s'appelait déjà? J'allais dire RuneScape, mais c'est pas ça. Ça a commencé avec un petit jeu quand même assez bidon avant Pokémon Go, mais ça avait quand même fonctionné. Puis là, on continue. Peridot, que ça s'appelle. Là, le shop Amazon est intégré à ça. C'est quoi Peridot? C'est une espèce de pet game à la Pokémon Go style, qui n'a pas pour intention de détrôner Pokémon Go, mais vous allez avoir accès à des petits animaux virtuels assez cute sur votre téléphone, que vous allez avoir la possibilité de... C'est comme un Tamagotchi, finalement. Je sais pas s'il y en a qui sont assez... je suis peut-être trop vieux, mais un Tamagotchi, finalement, c'est une espèce de petit module gros comme ça, là, c'était... Ça rentrait dans la paume d'une main, là, c'était tout petit. Puis c'était une petite créature en 2D, pixelisée, dont vous vous occupiez, vous preniez, vous jouiez avec, vous lui donniez de la bouffe, puis etc. Là, ça va être la même chose pour Peridot, ok? Là, j'imagine que je vais l'avoir perdu, hein? Peridot, play. Je voulais vous le montrer. Je trouve encore là, c'est un jeu full VR, dans la mesure où le Peridot, que ça s'appelle, le Pokémon, je m'en allais dire, est affiché complètement en AR. Ce qui donne une espèce d'impression, je vous dirais, de... Là, je voulais mettre ça, mais je sais pas si le son il fuck ou pas. J'espère qu'il n'y a pas de son en ce moment. Donc, vous voyez, le jeu est un peu... c'est une représentation vidéo. Là.
Ok, mais le jeu ressemble plus à ça un petit peu aussi. Okay, ce que vous avez en AR, vous allez avoir, voyons, je vais vous montrer d'autres images. Vous allez avoir votre péridote qui va évoluer, grandir, vous allez avoir des missions puis des trucs à faire. Je sais pas si je suis capable de montrer le mien. Maybe later. C'est des tailles, blablabla, blablabla. Je pense que non, je pourrais pas vous le montrer, il paraîtra pas dans mon écran vert. Putain, c'est chier. Mais, ah, peut-être. Oh, il est là, il est là. Ah, ça fait chier parce que le vert est le fuck. Mais, vous voyez, j'ai mon petit péridote. C'est cool. C'est cool. Puis vous pouvez le flatter, ça fait vraiment style. Pour ceux qui sont old school, ça fait Tamagotchi version évoluée 3D, super nice. La qualité est super bonne. Mon péridote il est full cool. Vous avez le choix entre 3 œufs au début. C'est nice. Puis je me dis, c'est justement l'introduction du marketplace dans des jeux de la part d'Amazon. Ça, en lien, si on met ça en lien avec leur NFT marketplace, pour moi, ça va comme de pair à côté. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça amène pour la suite. Surtout que là, regardez, justement, il y a un des gars de Niantic qui dit il dit, pour nous, les péridotes, c'est un peu comme si on était Pixar il y a 20 ans. Puis il parle du fait de faire connaître, puis rencontrer des nouveaux personnages, puis des nouvelles créatures, puis d'évoluer dans un nouveau substrat. Parce que pour y penser, il y a 20 ans, quand Pixar a commencé, l'animation 3D, c'était comme nouveau, c'est un nouveau substrat, une nouvelle façon de transmettre l'information, de créer des choses. Ça va être la même chose avec le VR, le AR, la réalité augmentée, éventuellement. Là on est là. Mais pour ceux qui ont suivi les anciens épisodes que je recommence fin mai de Tech Track, question VR, là, on s'en vient pas pire. Là, mettons, là, en ce moment, je pourrais avoir une paire de lunettes. Il y a 2 marques acceptables qui font que j'aurais l'air un petit peu awkward, mais j'aurais pas l'air d'avoir un gros module, puis je pourrais quand même voir mon péridote dans mes lunettes en VR. Donc, si déjà on peut être rendu là en ce moment, imaginez, donnez-nous 5 ans, mettons encore. Imaginez, on va être où dans 5 ans, question amélioration, VR, AR, qualité, tout ça. D'après moi, on va être au point où vous allez mettre des lunettes, puis ça va être simplement être embarqué dans vos lunettes, puis éventuellement, on va avoir un très, très bon potentiel pour ce qui est de la suite. Puis ils sont cool, les péridotes, en passant, là, sont vraiment cool. Il y a l'air d'en avoir des modèles infinis. Ça a l'air nice. J'ai hâte de voir où est-ce que tout ça s'en va. Je serais curieux de savoir si on pourrait pas en acheter plusieurs, puis faire des trucs comme ça. Ça ferait super NFT game, super... Mettons que si Niantic veut se lancer dans un NFT game, ils ont le bon jeu pour le faire, je pense. Donc, yeah. That's it, je pense que ça fait le tour à matin. La gang, il y a des fois où ça dure moins longtemps que d'autres. On n'a pas des sujets de fou. Hey, c'est pas vrai, je vous laisse ça là-dessus, mais c'est un peu traite. Je pense qu'on peut aller faire un petit tour NFT Marketplace. Il nous reste quoi? 1-2 minutes. On est allé un petit peu au Switch. On vient ici. Donc, sur le 24-hour trend, hein, il y en a qui l'ont vu hier, puis avant-hier, on avait eu une montée fulgurante des Labbit. Là, vous pouvez voir, il est redescendu. Regardez, il a perdu 16 gems, il a perdu 10 gems, 34 gems, 41 gems, 23 gems, 16, 11, 16, 9. C'est toutes les Labbit qui ont descendu. Là. 29 gems, 13 gems, 23 gems. Donc là, ils redescendent tous à des prix réguliers. Il y a beaucoup de gens qui en ont profité pour faire du flipping si ça s'est vendu. Cool, j'ai rien contre. Vous voulez mon avis, au contraire, ça fait beaucoup de sens. Je vais continuer personnellement à accumuler une fois que les prix vont redescendre très bas. Tu sais, le Visible Labbit ici était à 25. Je vais sûrement attendre qu'il retourne avant tout ça. Donc là, on a des trucs qui ont baissé de prix, mais c'est pas mal tout du Labbit qui ont descendu de façon majeure. Sinon, on n'a pas des pièces de ouf qui ont descendu de prix. Si je regarde ça, Pride 2, 49, ça pourrait être cool, le Givenchy au bout ici. Lamborghini, 238 piastres. Le Boba Fett à 13 gems. Cool, pas cher. Donc, yeah, sur le 24 heures, drop de price, c'est tout du Labbit pas mal. Puis, comme je vous disais, les prix vont sûrement retourner à leur all-time low très, très bientôt. Ça fait partie des normes. Généralement, un artiste, les prix de ses pièces prennent de la valeur sûrement plus une couple d'années après
qui soit généralement décédé. Donc pour ce qui est des Labbit, attendez avant que le prix remonte. Je pense pas qu'avant la bull run, ça vale la peine de vendre ces Labbit puis se dire j'ai fait un full profit, sauf peut-être avec ce qui venait de se passer dans les derniers jours. Sinon je pense pas que les prix vont remonter en fou. Au contraire, ça va être un accumulation phase. Puis yeah, that's it. Ensuite, sur les montées, c'est ça? Ouais, sur les montées de prix, on a-tu des trucs qui ont monté de prix quand même profitables? Il nous reste un petit 30 secondes là-dessus. Pili Fantasy, le Blue Animated 2. Hey, ça valait 25 gemmes à un moment donné, même pas 22 gemmes, je me rappelle bien. 46 gemmes en ce moment. Écoutez pas Jess quand il vous parle. Écoutez-les pas quand il vous parle. Hein? Donc, yeah. Même l'électrostatique à 28, c'est cool. Le Pirate des Caraïbes, 39, me semble ça valait pas plus cher que ça? Me semble que ça valait 22, là, pas long. Ça aussi, je l'ai suggéré, si je me souviens pas. Je me souviens bien. Donc, yeah. Les pièces sont là. N'hésitez pas à checker ça. Je pense qu'il peut y avoir des bonnes opportunités. Mais peut-être pas aujourd'hui. J'ai l'impression que je peux voir. On n'a pas des trucs de ouf. So, yeah. That's it. Là, c'est vrai. On s'en tourne. On s'en va. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.